Yo les copains. Et bien sûr j'ai oublié la musique. Bon, en espérant que vous êtes pas trop fatigués. Oh. Bon allez, on est parti. Je vais baisser un peu le son. C'est bon, on m'entend bien? Y a pas de bruit derrière avec la fenêtre ouverte, tout ça? Bon. Bon Matriox, t'étais là hier, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Petit résumé. Le temps que je me chauffe. Maintenant que t'as retouché la symphonie, il devrait y avoir moins de bêtises pendant le live. J'espère. Ça faisait quand même pas mal de temps que j'y avais pas touché et là ça va. C'est pour ça que j'ai décidé de m'y remettre un peu quand même. Je vais encore baisser le son dans le casque, je m'entends pas. Voilà. Bon, on est parti. Du coup, cet après-midi, pendant que j'étais en train de bosser à mon taf, j'ai vu justement un truc qui pourrait être intéressant pour nous. Alors, il va falloir que je le retrouve. Ah oui, c'est vrai que d'abord j'ai demandé le résumé pour que les gens puissent... Alors t'as battu avec quoi pour te loguer à l'API YouTube et récupérer les sous-titres de tes vidéos. Exactement. Donc bon, déjà je vois que Mitsu il est pas là tout le temps, il y a plein de gens, il y a Commander Root, Banananan... Bref, tout le monde qui était pas là hier, donc du coup on va essayer de rappeler ce qu'on a fait. Donc hier on avait fait du OAuth. OAuth, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'authentification pour récupérer les datas d'un utilisateur sur une plateforme tierce. Vous pouvez le voir avec Facebook, notamment par exemple, vous vous rappelez à l'époque on avait justement la possibilité de se connecter en permanence avec son compte Facebook. Pour rappeler, je sais pas, par exemple vous allez sur, j'en sais rien, matériel.net et vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous créer un compte à partir de votre identifiant Facebook. Ben, ça sert à ça, what? C'est d'autoriser une application tierce, c'est-à-dire matériel.net, à accéder à vos informations Facebook depuis leur plateforme. Donc nous, c'est exactement ce qu'on va faire. Grosso modo, ce qu'on veut, c'est faire une plateforme qui va récupérer l'ensemble de mes vidéos, c'est-à-dire les miennes, celles de ma chaîne YouTube, de les récupérer, de les insérer, enfin pas de les insérer, de les récupérer, de les mettre en base de données et de récupérer les sous-titres. Le problème, c'est que autant que les vidéos sur la plateforme YouTube sont en public, c'est-à-dire qu'on peut y accéder n'importe comment sans vraiment réel... Enfin, en tout cas, n'importe quel couillon peut récupérer les vidéos qui sont de ma chaîne. En tout cas, les afficher sur leur site. Maintenant, en ce qui concerne les sous-titres, personne ne peut le faire. Je suis le seul à pouvoir justement les récupérer. Donc du coup, pour arriver à récupérer les sous-titres, je suis obligé d'utiliser la technologie OAuth, exactement la même que celle de Facebook. Donc voilà, donc du coup, on en était à ça. Sauf que, ouais, le problème de OAuth, pour ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de le faire là. Le problème de OAuth, c'est qu'il y a une authentification faite par le navigateur. Alors je m'explique, l'authentification faite par le navigateur, ça consiste à être redirigé par une URL. Enfin, en gros, imaginez que là j'ai cliqué sur un bouton qui dit se connecter à YouTube. Là, je vais devoir choisir le compte à laquelle je veux le faire, enfin bref, le groupe de comptes et à quelle application je veux me connecter. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir des authentifications, enfin des tokens d'authentification au web service. Le problème, c'est que, comme vous pouvez vous imaginer, la récupération des sous-titres et tout ça, ça va être en ligne de commande. Ça va pas être dans un navigateur. Donc le problème de la redirection, c'est que je ne peux pas la faire via mon terminal. Par exemple, si j'essaye de faire exactement le même procédé via mon terminal, il va m'afficher le contenu de la page web, mais il va pas me faire toute l'identification, tout ça. Donc là, je suis emmerdé, il faut que je trouve une solution. Alors du coup, c'était ça mon problème hier. C'était en plus de la fatigue et de me relancer dans Symfony, c'était de savoir comment je vais pouvoir contourner ce problème de redirection, tout ça.
Et en feuilletant la documentation, j'ai vu qu'il y avait un mode offline. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a le offline truc là. On va essayer juste de savoir à quoi ça sert cette histoire de offline. Offline access type. Alors, je vais juste le traduire en indique que l'application peut rafraîchir son token et que l'utilisateur n'a pas besoin d'être présent par le navigateur. Le paramètre pour que le paramètre online est le paramètre par défaut. Enfin, les paramètres susceptibles d'être intéressants sont offline et online, donc en ligne ou hors ligne. Définir le paramètre hors ligne permet à l'application de pouvoir rafraîchir son token sans que l'utilisateur soit connecté à son navigateur. Si la méthode de rafraîchissement du token décrit plus tard, pardon, non, ça n'a rien à voir. La valeur putain, comment traduire ça, retournée par l'autorisation de retourner avec le token. Grosso modo, Google retourne le token pardon. L'access token et le token de rafraîchissement. Le token de rafraîchissement va nous permettre justement à rafraîchir le token. Donc il va falloir conserver les deux. Bref, on est parti. On va voir déjà la différence. Alors je vais lire un peu le chat pour savoir. Je crois qu'il y a ma princesse qui est rentrée, donc en espérant que vous ne l'entendrez pas derrière. Du coup... Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Le son et l'image sont décalés ou alors c'est juste la webcam? Ah, il y a moyen que ça soit la webcam. Bah, je ne sais pas quoi faire pour ça. Bon, on va pas se laisser emmerder avec ça. Je peux rien faire de mieux en fait. Donc, on fera comme ça peut-être si. Bon bref, c'est pas grave pour le décalage. Au pire, je coupe la webcam et il n'y a plus de décalage. Juste décalage, mais avoir 0,5 de décalage. Salut, ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. Salut Logdian, tu vas bien? C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu. Touche à rien, tu vas tout faire péter. Ouais, ça m'étonnerait pas de moi, tu le sais très bien, Mintu. Bon, du coup on va faire l'histoire du token. Déjà, on a vu qu'on avait déjà un système de sandbox. Donc là on voit qu'on a l'access token. Ouais, bon, forcément le token est périmé. On recommence. Feu. Donc là on refait toute la procédure, nanani, nanana. Et là on voit que j'ai bien un access token, un scope, on s'en fout. Le scope on l'a vu hier, donc vous allez voir sur la VOD. Et on a le temps de péremption, dans combien de temps il va être périmé le token. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est changer la méthode d'authentification à notre truc. On va tenter cette histoire de offline. On va retourner dans notre classe qui fait ça. Qui est dans Pandora, il me semble que c'est ici que je fais la méthode d'authentification. Raté. Parce que justement on avait fait un truc provisoire qui était ici. Et on va dire à notre bon client set access token type offline. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est si tout se passe bien, on va refaire exactement le même processus, sauf que en plus d'avoir l'access token, on va avoir le refresh token. Et c'est là que ça va avoir toute son importance. Alors je dirais bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui viennent. Je dis bonjour à tous les nouveaux. Enfin, tous ceux qui rejoignent. Donc du coup, je refais le même principe. Et à la base, ça marche pas. Les aléas du direct. Pourquoi ça marche pas? Offline, set scope. Tout ça. Alors, on va retourner dans la documentation. Ça sera le meilleur moyen de savoir pourquoi ça marche pas. Access type offline. Simple ou double code, ça devrait être exactement la même.
Ok. Alors pourquoi ça marche pas? Donc si je fais ça, alors si j'ai bien compris, autorisation devrait retourner un refresh token et un access token pour la première fois que votre application échange le code de token. Ok, pour la première fois. Donc à mon avis, le problème c'est que mon token actuel il est encore en cours de validité, du coup en fait il doit me retourner sans cesse le même. Donc on va juste voir si c'est le cas. Vas-y, on va faire ça. Donc on voit que c'est DYFT14, FT4, donc on va essayer de recommencer, voir si c'est le même qui me retourne ou un autre. Ah fuck. Allez feu. Bon j'ai une mémoire de merde mais je crois que ça finissait par T4. Non. Là c'est pas le même. Pourquoi il me retourne pas le même? Cette librairie à la con ne marche pas. Get client. YouTube client. Tac tac. Pourquoi hein? Pourquoi tu me fais ça? Alors, bon, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé, donc je vais juste dire bonjour. La dernière fois que je t'ai vu en stream, c'est moi ou on le voit plus bouger? Ouais, il y a moyen, ouais. La caméra, elle est buggée. Vas-y, la caméra, revient. Pourquoi cette caméra, elle a à chier? Ouais, on ne voit plus bouger, ouais, en effet. Je ne sais pas quoi faire. Oh merde. Alors, comment que je vais faire ça avec mon super... Bon, bah, je sais pas. Ah. Ah, c'est bon, c'est revenu. A, O, P. Ah, bah peut-être le décalage aussi doit être bon maintenant. Bref. On s'en fout. On s'en fout en fait. Je vois pas pourquoi. La dernière fois que je t'ai vu, tu te souviens, c'était juste avant que tu déménages d'Australie. Ah ben voilà, je suis revenu entre temps. Ça fait quelques mois déjà. Ouais, ça date maintenant. Bonjour. Salut Blindman, tu vas bien copain? Ça fait un bail aussi que je t'ai pas vu. On n'entend pas la musique non plus d'ailleurs. T'as planté la cam, on n'entend pas la musique. Non, 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 non. La musique elle est plantée. Qu'est-ce qu'elle me casse les couilles la musique? Fait chier. Pourquoi musique? Ouais, c'est vrai, pourquoi on n'entend pas? Alors attendez 2 secondes. Je sais pas. Moi je l'entends dans le casque mais... Pourquoi il n'y a plus de musique là? C'est OBS qui a planté là. Ah mais enfin... 2 secondes hein. Là c'est bon. Oh là là, vous avez vu? Je masterise OBS maintenant. Avant j'aurais laissé tout le live planté. T'as activé le son du PC, le logiciel de stream, ouais, y a plus de lag. Bon voilà, bon bref on s'en fout. En fait c'est pas le cœur du problème. Je disais bonjour à tout le monde. Je disais bonjour à tout le monde. Et ouais, bah bienvenue à tout le monde. Bon, du coup on en était à... que j'étais en train de baisser le son du casque, déjà. Parce que j'arrive pas à m'entendre penser. C'est bon, il y a tout qui est revenu à la base, hein. Cool. Merci Madriax. Mon ingé son. Du coup... pourquoi ça marche pas cette connerie? À la base, il est supposé me retourner un access token. Mais je veux juste voir ce qui me retourne au niveau des permissions. Ah, je crois savoir pourquoi. C'est parce que je suis déjà logué et que j'ai déjà donné...
Alors je vais ouvrir 2 secondes, hein. Je peux pas montrer cette partie là malheureusement, ça concerne mon compte, Google Account. Je vais juste voir quelle application a le droit d'accéder à mes informations. Je pense que c'est parce que j'ai déjà donné mes identifiants. J'ai déjà autorisé mon application à accéder à... Non. Personal info. Payment, purchase, accessibility, setting, management. Putain, comment qu'on fait? On va faire autrement. On va faire autrement. C'est pas grave, on va y arriver. C'est pas celui-là. On va aller dans Google API développeur console, je crois. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer des identifiants et à la base, ça devrait peut-être niquer. Credential. What? Feu. Bon, je recrée des API keys pour justement éviter d'être emmerdé avec mes identifiants en espérant que ça marche. J'ai même pas dit que ça marche, mais bon. Dev.php/youtube/token me semble. Ok. Voilà, donc là on va copier ça. Allez, feu. Bon, je ferai la mise en forme plus tard. Ah. Oh. Voilà, hop. Hop. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. À part pour la partie qui concerne hier. Où là, vous êtes supposé déjà avoir les réponses. Voilà, bon du coup ça marche. Là on voit bien que j'ai un access token et là j'ai un refresh token. Donc ça, ce refresh token il va être très intéressant parce que même si celui-là il est périmé, j'ai toujours le refresh token. Et le refresh token, lui, alors en théorie, ne périme pas. Donc c'est là où ça va être un peu compliqué à tester parce que vous voyez que l'expiration est de 1 heure. 3600 secondes c'est 1 heure. Et on voit que le refresh... Et je sais pas combien de temps il est valide le refresh token. Alors à la base, si je dis pas de bêtises, le refresh token est supposé ne pas être périssable, péremptable. Bon bref, vous avez compris. Et voilà. Donc en espérant que ça va faire le café. Donc bref, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est que du coup, cette partie-là, on n'en a rien à secouer. Vu que maintenant... On va faire... Non, pardon. Voilà. Voilà. Donc là, on va un peu changer la stratégie. Ok. Déjà, ce qu'il va nous falloir, c'est un modèle qui va nous permettre de consulter. Enfin, déjà, il va falloir qu'on les stocke, ces identifiants de ces tokens. Jusqu'à présent, on les mettait dedans en dur. Mais en fait, ça va être relou à faire. Donc, oh putain, j'avais pas prévu que ça allait être aussi long que ça, en fait. Mais t'as déjà réfléchi à comment tu vas faire pour générer les tokens à chaque fois automatiquement? Et oui, Madriac, c'est pour ça que je fais la suite du live aujourd'hui. Pour que des gens comme toi qui viennent à chaque fois,
t'aies la réponse maintenant. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une entité, j'en sais rien, OAuth token, on s'en fout, où on va stocker à chaque génération de token le token et son refresh token. À chaque fois qu'on va faire un appel au web service, on va prendre le dernier token de la liste, enfin l'access token et le refresh token, c'est deux paires. On va le prendre. Si le token il est périmé, c'est pas grave, on prend le refresh token. D'accord? Donc du coup, vous êtes assidus, enfin pour la plupart d'entre vous, vous avez vu la chaîne YouTube ou pas, j'espère en tout cas. Merci pour les follow les copains. Vous avez vu les chaînes YouTube, du coup vous savez déjà comment créer des entités sous Symfony. Enfin en tout cas j'espère. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en ligne de commande. Alors PHP bin console. On va faire generate, il n'y avait pas generate entity, un truc comme ça avant? Ah non, il avait viré je crois, sous Symfony 3 il me semble. Ah non, c'est là, generate entity, doctrine generate entity. Donc voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, bon, ça m'étonnerait quand même, je pense que c'est suffisamment gros sur le live. PHP bin console doctrine generate entity, et là on va faire ça. Donc là on va lui mettre notre nom, notre bundle s'appelle app bundle, et on va l'appeler OAuth, non c'est comme ça, OAuth bundle. OAuth, pardon. On va l'appeler comme ça. Est-ce que je vais utiliser nos annotations? Pourquoi pas. Alors, là, c'est à partir du moment où on va générer les trois champs qu'on va avoir besoin. Donc, le premier champ va être le access token. Access token qui va être de type string, 255, on s'en fout, on restera plus tard. Est-ce qu'il est nul? Non, il n'est pas nul. Est-ce qu'il est unique? En théorie, il devrait l'être, mais par souci Enfin, vu que je ne peux pas garantir qu'il soit unique, je ne sais pas comment c'est géré du côté de YouTube, et YouTube ne me donne pas la réponse, je vais le mettre à pas unique. Voilà, donc après on va avoir besoin d'un refresh token, qui va être exactement la même chose. Et après, je vous ai dit qu'on allait faire une table avec tous les tokens dedans, et qu'on allait les trier par ordre décroissant d'insertion, c'est-à-dire que on va les insérer les uns après les autres. Enfin par exemple on va insérer le premier avec l'access et le refresh token. Le token est périmé, donc du coup je vais me servir du refresh token pour récupérer un access token et je vais l'insérer en base et ainsi de suite. Le problème c'est que je dois savoir lequel est le dernier, donc si j'ai besoin de savoir lequel est le dernier, j'ai besoin de savoir à quelle date je vais l'insérer dans la base. Donc par souci on va mettre created at, on va mettre un date time, il n'est pas new label, il n'est pas unique. Et je pense que ça devrait être tout pour le moment. On pourrait mettre un expired ou un truc comme ça. Oh, quoique on pourrait mettre... Si on va faire un autre truc, on va mettre expired at, qui va nous donner la date d'expiration. Si ça sert à rien, mais pourquoi pas. C'est toujours bien de savoir si le token en question est périmé ou pas. Donc voilà, donc là à la base, j'ai dû avoir une nouvelle entité, si je dis pas de bêtises, voilà qui est arrivée, OAuth, avec tout qui est généré pour moi. Donc là ce que je vais faire, désolé je passe du coq à l'âne, je veux juste voir si j'ai un logiciel de lecture de base de données, MySQL Workbench, non. Bon, en espérant que je vais pas faire laguer le live en faisant ça. Sudo... Merde. Sudo apt get install MySQL Workbench. Ça doit être un truc comme ça. Allez, feu! Installe-moi tout ça. En attendant qu'il fait sa tambouille, en espérant que ça fasse pas laguer le live, on va continuer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a créé notre nouveau modèle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est synchroniser la base de données enfin, il faut synchroniser les modèles avec la base de données. Donc, je me rappelle plus de la commande doctrine schema update, doctrine schema update -- force pour être sûr que ça le fait. Et c'est pas ça. Ou alors je l'ai mal écrit. Ah oui. Donc voilà. Donc là, la base de données est supposée être à jour. Donc on va attendre que lui il arrive et on va voir, on va confirmer ça.
Donc ce qu'on va faire, je vais essayer d'augmenter un peu la cadence, parce que j'ai pas forcément envie de faire un live de 6 heures. Vous êtes fatigué, vous avez eu de la journée, sauf Madriax qui est calmement en vacances. On va faire... on va justement... on va entamer le truc assez... Enfin, on va juste insérer les identifiants en base de données. Donc là, on a vu qu'on les avait dumpés. Vous vous rappelez, ça... Il est où? Ça c'est notre dump qui est là-bas. Ok. Ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que pour la première fois, on va créer ce token. Enfin, on va sauvegarder ce token et ce refresh token. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est simple hein, au final. On va faire un désolé. Hot. Je galère. Hot token. D'ailleurs, c'est une variable en PHP, il y a toujours $1 avant. Le mec a plus fait de PHP depuis 4 mois. New. Non mais attendez, je me suis gouré en fait. Ah, fait chier. Désolé. Il va falloir que... Allez, feu! Je me suis gouré, je l'ai appelé juste hot, mais c'est pas... C'est pas hot, c'est hot token. Voilà, donc là il est supposé me refaire tout le refactoring. Donc là on va l'appeler hot token aussi. CTRL F. What? On va juste voir en partant du début. Alors ça c'est bon. What token, ça c'est bon. What token, what token, what token. Juste je regarde s'il a bien fait. Donc ok, j'ai pas besoin de le faire. Et là il faut que j'aille là, que je le renomme. Désolé hein. Token. Ok. Ok. Donc là c'est bon. Donc du coup au moins on n'est pas emmerdé avec les histoires de noms. C'est pareil, on va juste resynchroniser notre base de données. Voilà. Et MySQL Workbench est terminé. Donc avec un peu de chance, on va pouvoir l'ouvrir. Ah merde, c'était pour ça que j'avais pas pu l'utiliser la dernière fois, parce qu'en fait j'utilise pas MySQL, j'utilise MariaDB. Oh fuck. Du coup ça veut dire que j'utilise autre chose, non? Non? Putain, c'est comment que ça s'appelle? Ah fuck. Bon bref, vous me ferez confiance, hein, on va pas se laisser emmerder. Vous me faites confiance, la base de données est à jour. Du coup... What token, ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est sauvegarder le token. What token, on va mettre set access token de client get access token. Voilà. Et dedans, c'est la clé, elle s'appelle access token. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'aller. Ok. Faire un truc un tout petit peu plus propre pour juste éviter de galérer. Token. Est-ce que pour le moment vous arrivez à suivre? Ça fait beaucoup de tokens, mais vous en faites pas, on y arrive. Je pense que vous avez compris où je vous emmène pour le moment, enfin j'espère. Si c'est pas le cas, faut poser des questions les copains. Set refresh token. Donc là, j'imagine que c'est refresh token, expire in. Voilà, on va juste faire un peu de manipulation des dates. Alors par contre, je suis pas un expert en manipulation de dates en PHP. Alors PHP add date time. Ok.
Ok, donc ça c'est pour ajouter une date. Ok. Ok, donc now c'est new date time. Donc pour le moment, jusque là, je pense que tout le monde est d'accord. Par défaut, quand on installe aussi l'objet datetime, c'est toujours maintenant qu'il est ajouté. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre notre now et lui rajouter add new datetime interval, je crois, si je dis pas de bêtises. Date interval. Date interval. Je veux pas qu'il me le préfixe comme ça. PT, et là on va lui mettre justement la date qu'on veut, et sauf que nous c'est en secondes, donc ça sera préfixé d'un S, pardon. Et au final la date maintenant sera la nouvelle date. Ok. Donc, sauf que là je me suis gouré. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à suivre? Fuck. Bon, j'imagine que Mitsu doit pas suivre du tout parce qu'il y comprend que dalle. Merde. Mais les autres. D'ailleurs, on va pas faire ça, on va le changer parce qu'en fait, l'objet va être changé. Donc du coup, si l'objet est changé, la date de maintenant ne sera plus now, mais expire. Expired at fuck. Alors, non, pas ça. C'est celui-là. Expired. Expired. Ok. Et d'ailleurs j'ai fait une grosse connerie parce que par convention les variables en PHP sont en camel case et non pas en small case. Donc du coup, enfin en snake case on appelle ça. Donc on va les mettre comme ça et comme ça. Et là on a à peu près notre objet qui est bon. En espérant que je dise pas de conneries. Alors on va juste voir. On va juste voir déjà si... parce que déjà je crois que... Il y a mon frangin qui me dit il faut que tu répondes aux gens, Ok, alors on va répondre aux gens, désolé. Ok, tranquille, tu as déjà réfléchi avec PHP Storm, mais tu peux pas visualiser la base de données. Je crois que tu as complètement raison, Madriax. Donc je vais essayer. Putain, comment on fait déjà? Je me rappelle jamais. Dans Windows. Putain, c'était où? Run Tool. Il y avait un truc database avant. Run Command. Vidéo console, Run. Factor. Putain, c'est où? View. Je suis aveugle ou quoi? Composer, show. Putain, mais avant c'était sur le côté là, mais pourquoi je l'ai pas? Non. Non. Ouais, ça doit être quelque part, mais j'en ai aucune idée de où c'est. Et vu que d'habitude je le fais pas comme ça. Bref, je verrai ça à l'occasion. J'utilise ID SQL quand j'ai une base MariaDB. Mais du coup, c'est disponible sur Linux, Madrax? Parce que si c'est disponible sur Windows, ça m'intéresse pas vraiment. Là, c'est un prototype de ce que tu vas mettre dans la base, du coup. Je comprends pas ta question, Blindmax. Là, c'est un prototype de ce que tu vas mettre la base, du coup. Dans la base du coup c'est pas forcément un prototype, là c'est quand même une version finale. Pour le moment ça va être dans une base de données MySQL, mais après on pourrait imaginer
le mettre dans un Reddit, dans un Redis pardon, ou dans un fichier texte ou quoi que ce soit. On s'en fout en fait de les conserver honnêtement. Ce qu'on veut juste c'est de pouvoir les avoir sous la main à l'occasion quoi. Donc du coup je viens de voir le truc de Madreax, Tool, View, Tool Windows. Tool Windows. Putain mais quel génie ce mec. Merci Madreax. Data source, Amazon, non merde. Non, c'est bon, je déconne. MariaDB. Alors, localhost, base de données, ça doit être Symfony, j'imagine. Putain, comment j'ai chaud, je transpire sa mère. Apply. Ah, il manque le driver. Yeah. Merci Madreax. Du coup, on est là-dedans. Schéma, Symfony. On voit qu'il y a notre table haute qui est là. D'ailleurs, ce qui me fait chier, c'est que... Wow. C'est qu'elle porte pas le bon nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On peut pas la supprimer? Drop database. Drop-moi ça, Jean-Louis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la commande de mise à jour de la base. Hop là, comme ça au moins. Ah oui. C'est juste que ça, il n'avait pas modifié. Donc là, peut-être si je la remets. Est-ce qu'il en manquerait deux ou... Ouais, vas-y, supprime-la, celle-là, on s'en tape. On s'en bat le steak. Voilà, donc non, je viens de check, Adi est pas fait. A pas l'air de fonctionner sous Linux. Bon, bah tu vois, comme ça au moins. Donc voilà, bon du coup vous avez vu que ma table existait, enfin mon entité et tout. Donc là le but maintenant... Bon. Casse-toi. Casse-toi, je te dis. Casse-toi aussi. Voilà, donc maintenant le but ça va être de sauvegarder notre truc. Donc là on a à peu près un truc, on a une exception qui risque d'être soulevée. Au pire on s'en fout, ça sera géré par Symfony. Donc là on va prendre notre Entity Manager. Notre Entity Manager qui est là pour récupérer les entités. Comment on fait déjà pour le récupérer sous Symfony? GetEm. Je me suis pas servi de tout le long là. EM. Bon, j'espère que vous entendez pas mes... Ah, mes voisins. Non, j'habite à côté d'une maison de retraite et du coup, les vieux sont un peu barjots. Voilà. Merde. Hop. SEM. Flush. Donc voilà, donc là à la base, on devrait récupérer notre token et l'insérer en base de données. Ouais. Cannot use object as token. What? Défaut contrôleur, donc qu'est-ce que tu me dis? Allez, parle-moi. HTTP, ligne 120. Ligne 120. Ah mais oui, mais quel tocard. Eh oui, j'ai pas pris le bon, pardon. Voilà, donc là, la base. What? C'est quoi l'erreur? Ok, bon, je vais peut-être lire la doc que j'ai cherché tout à l'heure. C'est cette doc là. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Date intervalle, M. Date intervalle. Attends, excusez-moi. C'est laquelle que j'ai prise? Bah si, c'est ça. PT. Les minutes à ajouter. PT. Bon, d'accord, j'ai compris. Pas faire confiance à... Allez, ouais, sur la doc officielle. Et voilà, en effet, il faut pas faire confiance à ce qu'on trouve sur Stack Overflow. Du coup, ça, on va rajouter ça. Date.
Ok, et là maintenant? Bon. On va confirmer que j'ai pas fait de conneries. Alors, token. Exit. Ah bah oui, et non. C'est moi le gros naze. Parce que mon token il est expiré depuis. Donc là on fait ça. On fait ça. Et pourquoi tu me redonnes pas le token de tout à l'heure? J'ai mon access token mais j'ai pas le refresh token maintenant. Non, fais pas ta pute. Allez. Allez, feu là. Allez, Jean-Louis. Bon, d'accord, allez, on recommence, allez. Bon, attendez, alors si on doit recommencer, cette fois, je vais juste m'assurer que je fais... qu'on va le sauvegarder cette fois, qu'on se retrouve pas emmerdé. Ça, expire in, on va dire que j'ai eu juste. Expire in, ça, on dira que ça c'est bon. Ça, on dira que c'est bon, le token c'est bon, refresh token il y a sa place, expire, nanana. Exit, on mettra le exit, on s'en fout. On mettra le dump ici de token. Voilà, donc allez, c'est reparti. Connect. Oui, je me suis trompé. Allez, on supprime. Il est supprimé. On fait ça. Putain, fait chier quoi. Localhost / app dev.php / youtube / connect. Token, pardon. D'ailleurs, Badriax, t'avais pas des devoirs là? Tu devais pas me faire un diagramme de comment marcher OAuth, tout ça? T'as cru que t'étais en vacances? Il me semble que t'avais des devoirs. Alors, ça c'est là. Celui-là, on en a plus rien à foutre, mais bon, dans un premier temps, on va le garder. Allez hop. Bon, vous avez pas des questions pour moi, c'est vrai que je suis pas très actif avec le chat, mais j'aimerais... Vous savez que je marche par vague, sinon après on me reproche de pas être attentif, donc voilà. Donc du coup, je fais ce que je peux. Donc du coup, on recommence. Connect. Putain, et du coup, il va pas vouloir me filer mon token maintenant. Putain! Vite. Et il est où mon... S'en fout de ça. S'en fout de ça. Bon, la date. C'est quoi, dans un premier temps, on va mettre que la date d'aujourd'hui, on s'en fout. J'en ai marre de perdre mes tokens à chaque fois, là. Fais chier. Bon, on va recommencer. Du coup, on était là, c'est pas cela, c'est celui-là. Hop. Putain, mais ils font chier de foutre des espaces dans leur truc. Allez.
Bon, j'espère ne pas le refaire encore une troisième fois, parce que c'est vraiment relou. Donc voilà, donc là du coup, on va faire ça. J'ai envie de me suicider. Alors du coup, au fait, hier, t'as pas pu voir demander pourquoi tu faisais exit au lieu de die. Au fait, hier, t'as pas dû voir... Alors, attends, je vais lire depuis le début, parce que là, je crois que... Hop, au moins, il n'y a pas de fête à 3h du mat. Ah, ça doit être pour les vieux, non, il n'y a pas de fête à 3h du mat, ça c'est clair. Au fait, t'as pas vu... Non, Stack Overflow, si tu tombes sur les bons postes de 2 minutes, c'est quoi pendant 2 heures, et tu trouves la réponse convenable. Ah, ouais, non, mais ouais, pas tout le temps quand même, faut pas... Ou alors, moi ce que j'aime bien, c'est la réponse comment... Enfin, tu sais, tu demandes comment faire ci avec ça, et le mec il te répond comment faire ci avec Y, tu vois. J'aime bien, tu vois. C'est genre comment faire un formulaire en HTML, le mec il te donne la réponse à comment faire un formulaire avec Python. Tu vois. Super, ça c'est de l'aide. Mes devoirs de 9 ans, c'est Netflix. Ah ah, d'accord, ok. Ah oui, merde, j'ai oublié un truc. En fait, pourquoi t'as pas dit pourquoi tu utilisais exit au lieu de die? Par choix. Enfin, il n'y a pas de raison. J'ai jamais utilisé die. Je sais même pas la différence entre les deux, donc je vais pas te mentir. Donc si, à part que die, je crois que tu peux mettre un message, et encore, je crois qu'exit c'est pareil. Je sais pas. Du coup, j'en ai marre de me prendre la tête avec cette partie-là. On va faire autrement. D'abord, ce qu'on va faire, c'est recommencer pour la 4e fois. Je sais pas là combien. Bien entendu, ça va pas marcher. Hop. Allez. Je suis en train de crever de chaud. Ça c'est bon. Voilà. Donc là on est à peu près bon. J'espère que je suis pas en train de vous perdre parce qu'en fait c'est quand même facile à mettre en place. Hein. C'est juste que... Voilà, donc là la base, si je retourne dans ma base de données, je devrais avoir quelque chose du genre... j'ai l'access token, j'ai le refresh token, j'ai le created at et l'expire at. Maintenant, pourquoi il me fait chier? Je sais pas pourquoi. Bref, maintenant qu'on a le refresh token, on va pouvoir faire autre chose, on va pouvoir faire la ligne de commande. Il nous en faut juste un initialement, c'est ça qui est un peu relou, il nous en faut juste un. Que d'ailleurs, je sais pas comment gérer cette partie-là d'ailleurs pour la première initialisation. Ah, et quand tu fais cette manip, tu perds le token si tu le saves pas. Exactement. Tu peux pas le récupérer avec une première exécution. Non, bah le problème c'est que la première exécution, c'est celle que je viens de vous montrer, elle est comme ça. Enfin, pour le moment, c'est toujours pareil. On marche par itération. Au début, hier, on a fait un prototype de savoir si c'était possible de récupérer les sous-titres. Voilà, on s'en foutait des problèmes. Le do, déjà, c'est de savoir si la mission qu'on avait était faisable. On a vu que c'était faisable, maintenant on va enlever les contraintes. La première contrainte, c'était la redirection par le navigateur. On a trouvé une solution à ça, visiblement, partielle. Maintenant, on a un autre problème qui vient de ça. C'est... Enfin, déjà, il va falloir continuer à confirmer ça avec la commande qui s'ensuit. Une fois qu'on a récupéré... Une fois qu'on a résolu ce problème-là, on va essayer de régler le problème, justement, de la première exécution, quand même. Voilà, on va marcher par itération. On a un problème, on le règle. On règle d'abord tous les problèmes de premier niveau. Une fois qu'on a tous les problèmes de premier niveau, c'est-à-dire, initialement c'était la redirection. Enfin, la redirection c'était un problème. Voilà, une fois qu'on a réglé le problème, on a eu un autre problème, donc de second niveau. Et voilà, et ainsi de suite. On descend plus bas dans le graphe. C'est clair?
Donc voilà, c'est ça le but du... Désolé, je me sers de l'eau, sinon je vais mourir. Et vu que je vais pas pouvoir faire de pause, j'ai l'impression. 11 viewers, putain, je suis une machine. Je suis le nouveau... je suis le nouveau PewDiePie. Bon, bienvenue à tous en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions si vous vous emmerdez, si vous comprenez pas, si vous n'avez pas suivi depuis le début, n'hésitez pas à me faire savoir, je répondrai aux questions. De l'eau, ouais. Oui, oui, c'est de l'eau. Du coup, on en était à vérifier nos tokens en base de données. Ça, c'est bon. Ouais, après on a un problème de date. Nous, on s'en fout, ça, c'est pas important dans un premier temps, car c'est pas là que tout va se passer initialement. Ça va être dans notre commande. Donc, on va retourner dans notre commande qui était là-dedans, mais celle-là, je crois qu'on s'en fout parce que tout se passe dans ça. Voilà. Donc le client secret, lui, il change jamais. L'access token va changer. Donc lui, on va le virer. Donc ce qu'on a rajouté hier, on l'enlève. CTRL-X. Access token, et hop, 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 hop. Ça, on l'enlève. L'access token, on l'enlève. Ça on l'enlève, on l'enlève, on l'enlève. L'access token on l'a plus, donc là ça va être emmerdant parce qu'il va nous faire chier. Donc maintenant qu'on a sauvegardé notre token en base de données, qu'est-ce qu'on va récupérer? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les repositories. Les repositories, je pense que vous les avez vus sur la chaîne initialement. C'est ce qui permet de faire des requêtes SQL un peu plus propres en fait. Ça va permettre de créer comment dire, des méthodes qui vont permettre d'avoir comme fonctionnalité d'interagir avec la base de données. Voilà. Bref, on va faire get public function get last token. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre alors putain, alors là ça fait un bail que j'en ai pas fait. Get entity manager, non c'est pas le manager. Est-ce que je peux faire directement? Oui, bah je vais faire ça. Find one by. Ah, échec Maurice. Return. Donc là je vais récupérer le premier enregistrement. Non en fait find one by. Donc j'ai même pas besoin, je crois, de mettre de paramètres pour ça, si. Le critère, il n'y a pas de critère en fait. Le critère, il est nul. On veut juste le classer par ordre de création. Enfin, dans l'ordre décroissant de création. Parce que là, imaginons, on a notre base de données qui devrait être quelque part. Elle est où là? Oh, schéma. Symfony. Et alors, ben montre-la moi ma vue là. Voilà. Là on voit qu'il y a notre token, sauf qu'on va en créer plein d'affilés, et au final ce qui comptera c'est le dernier qui a été créé. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est récupérer le dernier created at. Je sais pas si c'est clair. Dans le doute. Putain, fait chier. Alors Madrex il m'avait dit que c'était dans le tool. Project. Voilà. Du coup, on va aller dans notre repository et on a été là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le classer. On va le trier par ordre de created at. Et on va le mettre en desk pour décroissant. Ça veut dire que ça va être du plus vieux, enfin du plus récent au plus vieux. Donc maintenant c'est plus vieux que il y a 10 minutes, donc c'est décroissant. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va juste essayer de voir si ça marche. Si ça marche. Elle est où notre commande? Dégage. Notre commande elle est là. API
standard. Voilà. On va déjà voir si ça marche. Donc, sauf qu'on a un autre problème qui vient à nous. C'est que ma classe en question n'a pas accès à ce repository. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va lui donner accès au repository. Donc token repository. Et on va lui mettre un peu plus de précision. On va mettre OAuth token de type OAuth OAuth token repository update. Alors je sais pas si c'est clair, hein, est-ce que en gros mon service n'a pas accès au repository, donc moi ce que je vais faire c'est lui donner accès. Voilà, donc là on va faire ça, hop, 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 voilà, 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 et dans notre token, get video, get caption, get client, get client, donc là on va prendre notre dernier token, token 10 repository get last token. Donc ça on a notre token, on va lui mettre, on va le spécifier à notre client, set access token get, ah désolé j'ai besoin d'autocomplétion, donc si vous utilisez PHP Storm vous aurez beaucoup de facilité à faire ce que je fais là. En fait c'est pour aider l'éditeur, le logiciel que j'utilise pour taper du code, à me retourner les bons types d'objets en fait. Donc si je le fais pas, il va me faire chier. Voilà, pourquoi tu me dis? Bon vas-y, mets-moi ce que tu veux, au final j'en ai rien à foutre en fait. Voilà, feu, et là get last token, et donc là à la base il est supposé pouvoir m'aider, voilà. Si vous le faites pas, il va un peu vous faire chier. Set refresh token, refresh, j'ai pas refresh token ici? Ah non. Alors comment ça va se passer si le token est valide ou quoi? Client is, voilà. Si le token est expiré, alors je sais pas, j'y vais à l'impro, j'ai fait refresh token à partir du token get refresh token. Ah, et à la base, set access token, du coup je le rafraîchis. Attends, parce que du coup à la base ça devrait marcher, on verra bien, hein. Inch'Allah. Alors du coup on en est où? De l'eau, ouais, à partir de l'eau. Comment t'as fait cette requête? Genre t'as mis le nom de la table. Comment t'as fait cette requête? Genre t'as pas mis le nom de la table et tout. Alors c'est le principe des repositories sous Symfony. Bon, c'est un peu hors stream, mais voilà, bon, exceptionnellement, enfin pas exceptionnellement, même si ça a déjà été expliqué dans une vidéo je pense, on va expliquer ce que, ou dans un autre live d'ailleurs, il me semble, on va parler des repositories. Alors repository, il faut déjà savoir que repository c'est un outil qui est lié à un modèle. Par exemple, on va prendre je sais pas si tu te rappelles quand on a modifié notre modèle, notre entité OAuth token,
j'ai modifié aussi le repository qui est lié. Comme tu peux le voir, on a une annotation en haut de la classe qui nous dit quel repository, enfin lequel repository va être utilisé pour cette classe-là. Donc grosso modo, à chaque fois que je vais utiliser cette classe, ça va être lié au repository et inversement. Le repository, c'est que j'utilise, enfin qu'il est lié à cet objet-là. D'accord ? À partir de là, vu que Symfony, il est en mesure de te créer les tables et de te créer le schéma, tout ça à partir de Doctrine, bah le repository, lui aussi, il le sait, parce que c'est aussi Symfony. Donc là, ce qu'on va juste faire, au final, c'est lui dire, récupère-moi dans la table OAuth token les enregistrements en les classant par ordre décroissant d'ordre de création. En fait, tout est automatique. J'aurais pu le faire moi-même. J'aurais pu faire le select étoile, le from, mon vie, tout le merdier. Mais j'ai pas besoin parce que Symfony va s'en occuper directement pour moi. Si tu veux, j'aurais pu faire aussi 10, select, même pas, c'est le query builder, je crois qu'il faut que je prenne. Create query builder. C'est lui qui va te permettre de faire justement ce que tu cherches. Alors, il faut lui donner un nom. On va mettre query. J'aurais pu faire select, alors select moi, access token, refresh token, token de la table from OAuth token. Je peux faire exactement la même chose, je peux faire même du raw SQL si tu veux, enfin je crois que c'est SQL, je me rappelle plus de query. Non, c'est pas get query, c'est je me rappelle plus, get connector, un truc comme ça, non? Bref, t'as un truc comme ça, enfin tu peux faire en pure SQL si tu veux. Je connais plus de tête, ça fait, déjà il faut déjà que je me remette dedans. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Madriax? Donc du coup là on est à peu près bon. On va juste essayer de relancer la commande de synchronisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Argument 4 nanana, doit être... Ah oui. Du coup j'ai fait ça, mais j'ai oublié de spécifier à mon service qu'il y a dans... là-haut. Que ce n'est plus le token que je lui enverrai à partir d'ici, mais... Putain, c'est une bonne question, comment ça s'appelle? Ça va être app bundle. C'est pas un truc comme ça? Repository. Alors, je suis là-dedans, dans src, app bundle, repository au singulier, et ça. Ah. Est-ce que t'es content si je fais ça? Merde, c'était pas ça. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? String given. Ah. Si je fais ça, ça te va? Ok, must be string given call. Putain, comment on fait? Ah. Ouais. Ok, bon, je vais arrêter de galérer. Hein. Je vais aller directement demander à Symfony quel est le nom de mon service. Alors, c'est debug. Ah putain, du coup, il me fait chier. On
s'en fout. Allez, vas-y, laisse-le-moi comme ça. On s'en fout. Du coup, c'est... service, il n'y a pas un truc en rapport. Auto-wiring. Wiring. Auto. Alors, comment il s'appelle mon service à la con? App. Ah non, parce que en fait j'ai désactivé l'auto-wiring. Bon, du coup il va falloir que je le fasse moi-même. Alors on va mettre ça. Voilà, et là on va mettre app repository token. Là, est-ce que t'es content? Est-ce que t'es content? Bon, déjà il plante plus. Voilà. Alors, too few. 1, 2, 3, 4. Attends, mais je me gourre ou quoi? Ah mais non, mais je suis con en fait. C'est pas le bon service que je modifie. Hein? C'est celui-là, le pas bon. Donc là c'est ce token. Donc là il est là. What? Alors, on est bon. On est bon. Date. Ça, on s'en fout. Et là, on est bon. Bon, et est-ce que là, t'es d'accord? Putain, décidément. De toute manière, argument. Oh. Donc il est bon. Il est bon. Bah alors, pourquoi tu me dis non? Ça, la fatigue commence à se faire ressentir. Du coup, pourquoi construct? Ok, donc c'est mon repository que je peux pas placer comme ça. Du coup, est-ce que en attendant que je cherche à me rendre fou, vous avez des questions? Non mais en fait, je vais pas me faire chier, regarde. Bon, c'est pas... C'est pas cool ce que je fais, mais bon. On va essayer de garder le live actif. Repository de
lequel il m'a pris? Non, c'est pas celui-là, donc c'est pas le bon OAuth. Eh oui, quel con. C'est OAuth token. Quoi? CTRL plus F1. Non. Ça devrait marcher ça, Jean-Louis, non? Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Je me suis trompé dans mon... Ah oui, ah, ça va, ça va, ça va. Expire in. What? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Expire in. C'est où qu'il utilise là? On l'a utilisé hier ça? Non, bon visiblement on a un problème. Ah, ça y est, je suis en train de perdre tout le monde là. Ça y est, tout le monde est parti. Je suis tout seul. Plus personne qui parle. Si on force ça. Déjà, on va essayer de faire un truc. Si on fait debug de token et on l'excite. Quel con. Dump. Donc le token il est bon. On a bien le bon token. Le get access token c'est bon. S'il a expiré, nanana. Et si on fait dump de client. Exit. Alors. ID, tout ça. Où est le access token là-dedans? Ah oui, access token. Ok, donc c'est plus haut que ça plante. Si le token... On va faire un autre truc. Est-ce que j'aurais pas raté justement une étape? Alors on va juste aller dans la doc de YouTube qu'on a vu hier. C'était pas là. Je comprends pas l'erreur perso. Bah voilà, donc déjà on a une question. Alors le problème c'est que je pense qu'il ne sait pas que le token a expiré vu que je ne lui demande pas de le vérifier. Je pense que c'est ça. Donc dans un premier temps on crée... Là tu peux voir, on crée le client ID, client secret, on lui demande le truc et trucs comme ça, on lui définit un token, on lui demande si le token est périmé. Je pense qu'à cette étape là, il n'est pas en mesure de te dire s'il est périmé ou pas parce que tu lui as pas demandé de s'authentifier, si je dis pas de bêtises. Autant te dire que je peux en dire. Get access token, parce que regarde là il fait get access token. Mais si admettons on l'a déjà l'access token.
On n'a pas besoin de lui... Il n'y avait pas un truc authenticate, un truc comme ça avant? Ta 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 ta. Allez, 7 access tokens, là on l'a. Et là on va voir... Je pense que la solution sera plus bas. Je sais pas si j'utilise le client ici. Non. Ok, donc c'est pas un meilleur doc du monde. Je voulais juste voir si... Il me semble qu'il y a un client Authenticate, un truc comme ça qu'on avait vu hier. Ah oui. Non, ça marche pas. Revoke, prepare. Alors bon, on va voir dans une autre doc, c'est pas grave. Channel. Y a pas refresh token, je sais pas quoi. Bon. Refresh token. Ah, qu'est-ce que c'est bien moche comme code. Set state. Set access token, refresh token. Et question à 100 balles, mais tant il n'y a peut-être pas besoin de le rafraîchir, hein, peut-être... Bah de toute façon il est encore bon initialement, donc... C'est juste que je comprends pas, c'est pourquoi ils m'ont fait toute une semoule. Donc visiblement mon token il marche là. Hein. On va juste vérifier ça. Ça va, c'est pas trop indigeste pour un... Bah visiblement ça marche. Mais le token il n'arrive pas à le rafraîchir, c'est ça je comprends pas. Pourquoi tu veux pas me rafraîchir mon fucking token? Parce que visiblement il n'est pas expiré. Hein. D'accord, c'est juste le fait de... Ok. C'est un peu con comme principe là. C'est-à-dire je peux lui définir un token mais il peut pas me dire s'il est valide. À mon avis, il y a un truc qu'on a raté.
2012 à mon avis, surtout connaissant Google, ça a dû changer depuis pas mal de temps. Hein. Ok. Allez, feu là, Jean-Louis. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous moi de ton code à la con là. Quand tu utilises le refresh token avec ah, offline access, voilà. Ah, c'est peut-être ça. Oups. Oh les mecs, vous avez pas suivi là. Là du coup peut-être il marchera. Non. Alors, refreshing and access token, c'est ça? User prompting, nanana. Alors, demander un accès pas nécessaire, hein, par exemple, un code backup, nanana. Pourquoi tu me fais chier? Nanana. Putain, mais c'est ouf quand même. Moi non plus, je comprends pas. MeToo, ça m'étonnerait quand même que tu comprennes, mais... En plus, surtout qu'on a quasiment terminé. Bon, bref, on va partir sur le principe qui ne sera pas périmé. On va pas se faire chier. Je ferai ça en off. Ça fera l'office de la vidéo It Works en préparation. Donc voilà. Donc au final, on est à peu près bon. Le seul truc qui est un peu casse-couille, c'est que ça, déjà, ces points d'entrée, je vais pouvoir les virer. Je vais les garder quand même au cas où. Parce que je suis pas à l'abri que je risque d'en avoir besoin très prochainement. Il n'y a que un que je dois virer, c'est ça. X. X. Voilà. Ouais, maintenant le truc qui me fait chier, c'est... Oh, fuck. Oh, fait chier. Parce que l'access token initialement, j'en aurais pas. Et ça, c'est casse-couille. Parce que si je demande un access token... Putain, mais en fait, j'en sais rien, tu sais, je pars du postulat que je l'ai pas, mais attends, je l'aurais... Je l'aurais pas. On va essayer un truc. Un dernier truc, et après on termine là avec le live. On est où là? On n'est pas là, ça c'est bon, on s'en fout.
On est là, quelque part, là. Get access token. Donc j'essaye de récupérer le token. Mais admettons, il n'y en a pas de token. Qu'est-ce qui me retourne? Égal nul. C'est-à-dire, si là le token il est égal à nul, bon, ça me paraît un peu relou là de faire ça, on va juste faire ça. Nul. Ou même si tout simplement je le demande pas, est-ce que ça marche? Ça veut dire que je peux récupérer le refresh token, le offline token. C'est compliqué, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On va juste... il y a juste le truc offline. Un access token peut périmer. Vous pouvez le rafraîchir sans demander la permission de l'utilisateur en lui demandant un accès hors ligne. Pour récupérer sur un scope associé pour récupérer le token. Si vous utilisez la librairie de Google API Client, l'objet client rafraîchit l'access token comme souhaité, autant que vous pour peu que vous lui demandez un accès hors ligne. Demander l'accès hors ligne est nécessaire pour une application qui va accéder à Google API sans que les utilisateurs soient présents. Par exemple, pour une application qui ferait des backups ou qui ferait des actions à un temps ou dans un temps où le token pourrait être expiré quand l'utilisateur n'est pas présent. Pour un server-side application, ok. Pour une application côté serveur, une application installée ou sur les devices qui obtiennent l'autorisation de process. Le refresh token n'est pas utilisé pour les applications de type client. Ok. Donc au final, la demande de l'access token est obligatoire quand on est obligé de faire l'incrémentation de ce token au moins une fois. Et ça fait chier. Ça veut dire à l'initialisation de l'application, si tu veux pouvoir récupérer tes vidéos, il faut au moins que tu le fasses une fois l'action du token. Donc du coup ça veut dire que ça déjà je vais pouvoir le revenir en arrière déjà, ça c'est une bonne chose. Merde. Voilà. Que s'il est invalide on avisera à ce moment là. Et que le last token peut être nul. Donc s'il n'est pas nul. Ah mais ça devient compliqué là. S'il n'est pas nul, je lui fournis, sinon on lui retourne. Ouais. Ok. Alors si le token existe, alors on lui donne. Sinon, va te faire. Ça, je vais le laisser commenter. Tac tac. Get client, get client. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce service-là, on va l'optimiser. Vous vous rappelez qu'ici, on avait fait la même chose au final. Donc là, ce qu'on va faire juste, c'est un return de 10 get. Comment ça s'appelle? Mon service noix de coco là. API. C'est dans lui que je vais? Non. Ok. Donc lui, je vais l'appeler comme ça. Je vais lui demander service égale ça.
Mon service est de type YouTube. Voilà. Donc là, importe, c'est le service. Return service. Get instance. Get. Et du coup là je suis emmerdé parce qu'il est en privé. Il va falloir que je le mette en public. Et du coup je vais pouvoir le récupérer là-dedans. Get out client. Et à la base ça devrait être bon. Ça veut dire que si get out client, ça on s'en fout. On va se return. On va juste faire un truc. Merde. Return de this. Redirect. To the route. Elle est où la route? Elle est où la route? Elle est où la route? C'est pas la route. Elle est où la homepage? Homepage. Voilà, donc grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? Et on va s'arrêter avec ça, je pense. Grosso modo, quand on va aller par cette route, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, ces points d'accès, on va en avoir besoin. Comme vous l'avez vu, là, ce que je viens d'expliquer, c'est que justement, le premier token, on est obligé d'aller le récupérer au bout d'un moment. On ne peut pas le chercher de manière automatique, ce qui est vraiment casse-pied. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va le faire manuellement. On va faire un bouton, d'ailleurs, on va le faire là. On va le mettre quelque part, je sais pas, sur la page d'accueil, on s'en fout. Regardez la série. On va pas faire regarder la série, on va faire... On s'en fout d'où on le met, ça sera côté admin. URL de... putain, c'est quoi le truc? Vous en faites pas, je vais vous expliquer. Default. YouTube Connect. Voilà. Synchroniser. Synchroniser avec YouTube. Voilà, et on va le mettre en danger. Voilà, donc là on va aller sur notre page d'accueil, à la base on a tout. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Quand je vais cliquer dessus, je vais rediriger vers YouTube/connect. Vous rappelez le truc qui va faire automatiquement. Donc à la base, si tout se passe bien, il va demander le truc. Il va me rediriger et ça marche pas. Pourquoi? Ah oui, il me le donne pas car à la première initialisation, il n'y a pas ce token là. Ah, c'est relou. Ah, c'est chiant. Ils font chier YouTube. C'est parce qu'ils me l'ont déjà donné le refresh token. Donc le refresh token, j'ai aucun intérêt à le redemander. Bref, bon, on va dire que ça marche. Au final, il va me créer le nouveau token. Et après, je vais être redirigé à la page d'accueil. Le problème, c'est que... ça fait chier, quoi. C'est que ça me fait chier. Parce que si... c'est qu'ils vont pas me le donner le refresh token. Dans tous les cas, je serai emmerdé. Sauf que le problème, c'est que si je supprime l'application, admettons, j'en sais rien comment dire. Par exemple, je supprime la base de données et que je refais le process, et ben ils vont quand même pas me le redonner. Et ça, c'est casse-pied, quoi. C'est vraiment casse-couille. C'est-à-dire que ce token-là, je dois la créer sur une application neuve et c'est fini, quoi. Après, j'y touche plus, quoi. Ils font chier, YouTube. Alors, ça a l'air compliqué comme principe, mais ça a l'air tellement relou à utiliser. J'ai pas fait grand-chose avec, mais ça m'a bien cassé les bijoux de famille. Ben ouais, c'est pas question que c'est compliqué, c'est juste c'est vraiment relou, tu vois. Chaque fois que tu dois créer un nouveau
Dès que tu dois faire un nouveau appel, tu dois sans arrêt vérifier que ton token ne soit pas périmé, t'as les interactions manuelles où tu dois cliquer, tout ça, tout ça, tout ça. Vraiment, si tu veux jouer avec les authentifications hautes, utilise ceux de Twitter. Twitter, ils sont malins, pour le coup. Enfin, comme j'expliquais hier, Twitter, il te file le client ID, il te file le client secret, il te file les access tokens et le refresh token par défaut. Ça veut dire que tu crées ton application et tu as ton refresh token et ton access token. Tu n'es pas obligé de faire ce premier appel qui sert à rien. Voilà. Et là, ben, Google, ils ont décidé de faire autrement. Après, je peux comprendre, c'est pas forcément sécurisé d'avoir un access token comme ça, tout ça. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu relou, quoi. Vraiment, c'est casse-couille. Parce que si un jour, je décide de... Enfin, par exemple, si là... Ah, c'est relou. Je suis obligé à la fois de faire ça, mais à tout moment, je suis obligé de me choper une erreur, quoi. Donc, enfin, potentiellement, je peux récupérer une erreur. Donc, ça me fait un peu chier, quoi. Donc, le seul truc que je vais pouvoir faire, c'est rien, en fait. C'est juste faire un try et basta, quoi. Ça veut dire que, bah, s'il existe, bah, basta, tant pis. Donc voilà, je vais devoir catcher n'importe quelle exception et putain, ça me fait chier le clavier. N'importe quelle exception et puis rien faire, quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. Il n'y a rien à faire. Un peu à return. Truc que je déteste bien faire. Pas prendre l'exemple, c'est vraiment dégueulasse. Dire, ça sert absolument à rien. Je vais le catcher, mais... Ah bah non, ça sert à rien. Je vais mettre ça, je sais pas si... Ouais, voilà. Ça sert absolument à que dalle. Ça veut dire que, bah ok, la prochaine fois que je vais faire... Voilà. Ça veut dire, dans l'absolu, ça marche. Mais ça veut pas me dire que je vais avoir d'autres tokens en base de données, quoi. C'est ça qui me fait un peu chier, quoi. Bon, je sais plus comment on accède à mes tables là, ça me fait un peu chier. Donc voilà, c'est un peu casse-pied, mais bon, j'ai pas le choix en attendant de trouver mieux. Du coup, on a ça. L'auto token, il est bon. Le repository, on a vu ce que c'était. Ça, on l'a modifié un peu. Ouais, c'est pareil, c'est pas super propre, mais bon. J'ai pas le choix pour le moment. Get duration. On va virer, je vais juste virer ça qui n'a rien à faire là. Donc au final la commande risque de marcher. Donc oui, dans les faits la commande elle marche, mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, quoi. Mais bon. Bon, est-ce que vous avez des questions vu qu'on arrive sur la fin? Le temps que ça synchronise. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas vu hier, maintenant on peut accéder directement aux sous-titres des vidéos. Enfin, voilà. Donc voilà. C'est tout ce qu'on avait fait hier au final. Enfin, mine de rien, on a quand même mis en place le décor, hein, donc c'est beaucoup de travail pour pas un gros résultat. C'est ça qui est un peu con. Donc ce que je vais faire déjà, c'est comité. Parce qu'il y en a plein qui me demandent en privé. C'est chez quoi GitHub, ça sert à quoi ni quoi que ce soit. Donc là, ce que vous pouvez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes sur GitHub. Vous allez sur le mien, hein, par contre, parce que du coup, vous ne verrez pas la différence. Vous allez sur ça, vous allez dans la branche Develop. Et vous avez tous les changements que j'apporte. Par exemple, là, on va voir que le dernier commit, c'était... téléchargement des sous-titres avec OAuth. Bah là je vais télécharger, je vais recommiter git status, voilà,
Donc là je vais juste rajouter les fichiers que je veux committer. Les logs je m'en fous. Donc voilà, tout ce qui est en vert va être envoyé. Git commit. What is refresh token offline access. Donc voilà, donc là je viens de committer avec ce commentaire là et maintenant je vais git push et ça va partir. Et voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est parti sur la branche développe et vous pouvez accéder directement aux nouvelles modifications, comme vous pouvez voir là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions les copains? Que moi il va falloir que j'y aille, je suis fatigué, ça se sent je pense. Bon, pas de questions? Est-ce que j'en ai raté? Bizarrement, vous êtes plus actifs le soir. Enfin, le dimanche d'ailleurs. Alors, qui y a? Il y a Crazy Mill. D'ailleurs, Crazy Mill, je crois qu'il est sur Discord. Ce serait pas mal que tu te présentes sur le Discord. Au moins qu'on puisse te mettre les tags par rapport aux technos que tu connais. Si par exemple t'es un expert Android, tout ça. Commander Roots, vous voyez toujours là. Blindman. Ghostfra, bienvenue tout le monde, hein, même si je vous connais pas pour la plupart. Donc voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais couper le live là. N'hésitez pas, vous avez le Discord, vous avez Twitter. D'ailleurs, je tweete tout le temps, donc pour ceux qui n'ont pas les notifications Twitch ou quoi que ce soit, sachez que sur Twitter, je tweete à chaque fois que je fais les lives. Vous avez GitHub pour le projet, vous avez Facebook si ça vous intéresse, la nouvelle page. Bref, vous avez toutes les informations sur profil.antonicagros.fr. Et voilà, si vous n'avez pas de questions, moi je vous laisse avec un bout de générique, voilà, et on se dit à plus tard. Allez, tchou les copains, à plus.